vraiment une course beaucoup plus contre soi-même, entre nous. L'important au sprint par équipe, c'est que toute l'équipe reste ensemble. J'y vais, là, je donne tout ce qui reste. En poursuite par équipe en patinage de vitesse longue piste, l'addition du talent n'est pas nécessairement gage de succès. Chaque athlète doit connaître son rôle bien précis pour que la machine fonctionne à plein régime. Le travail d'équipe et la stratégie sont au cœur du succès dans ce type d'épreuve. Valérie Maltais est d'ailleurs bien placée pour faire le parallèle entre les épreuves de relais et la poursuite par équipe, elle qui a goûté aux deux types d'épreuves ayant patiné autant en courte piste qu'en longue piste. Le patinage de vitesse courte piste et le longue piste dans le relais et la poursuite, c'est que le relais en courte piste, on est un patineur à la fois et puis on se donne le relais pour terminer la course contre les autres adversaires. La poursuite par équipe, on est les 3 filles ensemble, on commence ensemble, on finit ensemble. Je finissais entre 12 et 15e aux 3000 mètres, puis on réussissait quand même à gagner avec Isabelle et Ivani, qui étaient sur le podium relativement souvent. Mais pour ma part, qui me voyait vraiment plus faible que les autres lorsque je voyais l'équipe des Hollandaises, par exemple, ou des Japonaises, je trouvais ça assez impressionnant pour ma part même d'être capable de battre ces patineuses-là avec la combinaison de nous 3. Une autre discipline du patinage de vitesse longue piste qui demande énormément de travail d'équipe et de stratégie, c'est le sprint par équipe. Christopher Fiola et Antoine Gélinas-Beaulieu, champions du monde de la discipline en compagnie de Laurent Dubreuil, connaissent leur rôle à la perfection dans ce type d'épreuve. On y va avec le meilleur 500 mètres, ça évidemment c'est Laurent. Le meilleur 1000 mètres, j'avais Laurent ou Antoine, dans ce cas-là ça a été Antoine. Puis après ça on prenait le meilleur tour, donc moi je l'avais aux 500 mètres, le meilleur tour. Donc c'est pour ça qu'on s'est ramassés les 3 ensemble pour cette compétition-là. Le premier, il a ses rôles, il a ses tâches, il se tasse. Puis là, t'as le deuxième, il a son rôle, il a ses tâches, il se tasse. Puis même chose pour le troisième. L'important au sprint par équipe, c'est que toute l'équipe reste ensemble. Parce que le troisième gars, Antoine, c'est lui qui va travailler le plus fort. Parce que moi, après un tour, je m'en vais. Laurent, après 2 tours, il s'en va. Puis Antoine, il finit tout seul. Rendu au deuxième, lui, moi je dirais, c'est dans les rôles les plus importants. Laurent il a eu le rôle le plus important. C'est d'accepter cette vitesse-là que le premier lui donne. Puis de la maintenir là, du début à la fin. Donc son tour au complet, il faut qu'il soit le plus possible là, concentré le plus vite possible. Moi, ma tâche, je fais surtout les 2 premiers tours. Le dernier tour, c'est juste, j'y vais, là, je donne tout ce qui reste. Mais les 2 premiers tours, pour moi, le gros défi, c'est de faire un bon départ, de m'assurer d'être vraiment tight là, au niveau de mes pas, puis de tout de suite coller le premier, dès le premier demi-tour. Étonnamment peut-être, Maltais, Fiola et Gélinas-Beaulieu ont réussi tous ces exploits au cours de la dernière année en s'entraînant très peu spécifiquement pour les épreuves par équipe. Un entraînement de poursuite, très rarement. Le sprint par équipe, c'est pas quelque chose qu'on pratique à tous les jours non plus sur la glace. Souvent, c'est quelque chose qui arrive comme ça, c'est l'équipe, puis on s'arrange avec ce qu'on a.